Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 14 mai 2024. Dans le magistère universel, après la publication de la bulle d'indiction du jubilé 2025, le jeudi 9 mai dernier, à l'occasion de la fête de l'Ascension, le cardinal Angelo de Donatis, pénitencier apostolique, a publié hier lundi 13 mai 2024 en la fête de Notre-Dame de Fatima, une note précisant les exigences nécessaires pour recevoir l'indulgence plénière au cours de l'année jubilaire. En effet, la note de la pénitencerie apostolique souligne que l'indulgence plénière permet de découvrir la miséricorde infinie de Dieu. Aussi, pour obtenir l'indulgence plénière, il faudrait participer à une messe ou une célébration liée au lieu du jubilé au cours d'un pèlerinage, sans oublier de traverser la porte sainte. On rappelle, le pape François a placé l'année jubilaire 2025 sous le signe de l'espérance, une des trois vertus théologales. Église en marche. Le samedi 11 mai 2024 dernier, 42 catéchumènes ont reçu le sacrement d'initiation chrétienne des mains de Monseigneur Dieudonné Mulungi Moussavo, curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon. Au cours de cette même Eucharistie, 110 catéchumènes au total ont reçu la première communion des mains de leur curé et du père Luis Martin Nieto, vicaire à la paroisse Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Pour la suite de leur cheminement, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, va leur administrer le sacrement de la confirmation le dimanche 19 mai 2024. Collation des ministères au Grand Séminaire Saint-Augustin. Son Excellence Monseigneur Séverin Ndingi Manganza a présidé une messe au Grand Séminaire National Saint-Augustin de Libreville le dimanche 12 mai 2024 à 10h. Au cours de laquelle il a administré la collation des ministères de l'acolita à 7 lecteurs et 7 autres séminaristes devenus lecteurs. La prédication a été assurée par l'abbé Yves-Edgar Pambo, recteur du Grand Séminaire national, qui, à l'adresse des impétrants, n'a point hésité de leur rappeler la charge et l'amour qui se doit d'être la leur pour servir. C'est depuis hier lundi 13 mai 2024, en la célébration de la fête de Notre-Dame de Fatima, que les équipes de la télévision web 14 TV Gabon ont posé leurs trépieds et caméras au sanctuaire marial Notre-Dame du Gabon afin de prier dès 7h et ce jusqu'au vendredi 17 mai 2024 avec tous les téléspectateurs. En compagnie de la Vierge Marie, confiant à Dieu l'avenir de cette web TV. Toujours au sanctuaire marial Notre-Dame du Gabon. Le samedi 11 mai 2024 dernier, la communauté Notre-Dame des 7 douleurs du sanctuaire marial Notre-Dame du Gabon a organisé le marathon des adorateurs pour les candidats aux examens nationaux du certificat d'études élémentaires primaires et au brevet d'études du premier cycle. Cette prière spéciale avait démarré avec la célébration eucharistique présidée par le père Armand Atcho, vicaire et aumônier de la coordination pastorale des jeunes de la dite communauté, suivie de la bénédiction des objets qui y serviront à ces jeunes. On note que ce mardi 14 mai 2024 se sont déroulés sur toute l'étendue du territoire national l'examen du CEP. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Allons dans le diocèse d'Oumuila. C'était au rythme des prestations de danse, des sketchs et autres animations culturelles afin de célébrer la vie que les responsables des établissements catholiques Saint-Joseph et Notre-Dame du Rosaire de Tchibanga ont clôturé les activités de l'année scolaire 2023-2024. Ce festival de la vie a donné aux enseignants et aux administratifs de partager des moments de joie avec tous les élèves tout en les recommandant à Dieu au cours de leurs vacances. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mardi 14 mai 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.